Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce nouveau podcast qui est le je sais pas combienième. Nous sommes le jeudi 23 avril, j'espère que vous allez bien. Oui, un jeudi pour enregistrer un podcast, le confinement nous fait faire n'importe quoi. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, vous et vos proches, et vraiment, j'espère que vous tenez le coup. On va pas trop s'attarder sur ce confinement parce que je pense que tout le monde en parle, mais voilà, je suis de tout cœur avec vous. Je voulais vous remercier pour vos retours sur mes deux précédentes vidéos, mon room tour, mon atelier tour et ma vidéo mes outils, mes astuces. Si vous ne les avez pas vus, je vous les mets successivement dans le petit i qui va s'afficher ici. Oui, non, ici, je pense, ici. Vous avez été nombreux et nombreuses à découvrir des astuces, notamment celle du savon, donc j'en suis ravie parce que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, donc si je peux vous en faire profiter, c'est tant mieux. Et concernant mon atelier, mon room tour d'atelier, merci pour vos nombreux messages à propos de Mocha. On n'a pas vraiment de nouvelles, on attend, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va pouvoir venir, mais on espère qu'elle va vite venir. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Il y aura un tout petit peu de tricot, un petit peu de broderie et pas mal de couture comme d'habitude. C'est parti, je vous mets le timing juste ici pour aller directement à la partie qui vous intéresse et c'est parti. Alors, pour le tricot, pas grand chose de neuf à vous présenter. Je suis toujours sur mon gilet, je crois que c'est le gilet Rosa. Je vous mettrai le nom de toute façon en dessous. Oh, les poils de chat de Along avec Anna, que je tricote en Holzgarn Coast coloris gris. Je sais plus le numéro. Voilà, j'ai pas énormément avancé, je ne tricote pas en ce moment, je suis à ça du dessous des manches, donc c'est pas énorme, mais j'ai du mal à tricoter, c'est long en fait l'aller-retour, je sais pas pourquoi je fais des gilets. Et ça y est, il y a Musha qui vient m'embêter, je vais lui ouvrir. Voilà, je suis toujours sur ce gilet. Je disais que je tricote pas vite parce que c'est en aller-retour et que du coup ça me gonfle un petit peu, j'avoue. J'aime pas tricoter en maille arrière en fait. Et là, je trouve qu'on perd tout l'intérêt du fait de tricoter en rond en fait quand on tricote un gilet. Donc bon, mais non, mais à un moment je vais continuer. Hein. Voilà, donc c'était super rapide pour cette petite partie tricot, n'est-ce pas? J'ai rien d'autre à vous dire, enfin parlez-moi de vos projets parce que ça m'intéresse. Hein. Mais moi j'ai rien d'autre à vous présenter pour le tricot, c'est un peu pathétique. Donc maintenant on va passer tout de suite à la partie broderie. Alors un petit peu de broderie cette fois, ça fait longtemps que j'avais pas brodé. Mon dernier projet, je crois que c'était ma chemise avec les fleurs rouges là. Je vous avais présenté lors d'un dernier podcast mon fameux, celui que j'appelle mon sweat jambon. Parce qu'il est rose jambon. Non, j'ai l'impression, en fait, c'est un sweat que j'ai fait et j'ai du mal à le mettre parce que j'ai du mal à mettre des couleurs unies claires. Alors si vous entendez du bruit, c'est Musha qui est juste là. Qu'est-ce que tu veux? Mais t'es pénible, c'est pas possible. Hein. Toute la journée il a dormi et là forcément je veux enregistrer, bah forcément qu'est-ce que tu fais? Bref, donc ce sweat, voilà, j'avais du mal à le porter parce qu'il est complètement uni devant, il est clair et du coup, clairement je pense que j'avais peur de me tacher ou je ne sais pas quoi, mais pardon, ça me pique. Mais voilà, je le portais très peu en fait. Donc j'ai décidé de faire
une broderie dessus et je me suis dit tant qu'à faire autant y aller franco dans le côté rose un peu enfantin. Alors je suis pas du tout une fanat de tout ce qui est Disney, tout ça, enfin j'aime bien, mais moi je suis plutôt du côté animation japonaise, Studio Ghibli que Disney. Mais j'aime quand même surtout la qualité des vieux Disney, tout ce qui est la qualité des dessins des vieux Disney, tout ce qui est Blanche-Neige, Bambi, enfin voilà, etc. Alors, je parle pas de la condition de la femme, ces dessins animés, hein, de ces histoires, parce que, comment vous dire, on en parlait l'autre jour avec Emma et Virginie, salut les filles, mais genre Blanche-Neige, la meuf, elle rentre dans une maison abandonnée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, bref. On va revenir sur le sujet. Donc voilà, donc j'aime le style de dessin, de ce genre de dessin, et je suis tombée un jour j'étais sur Pinterest en train de scroller comme on peut le faire des fois, juste se laisser porter par le flot d'images, et je suis tombée sur cette image que je vais vous mettre au montage. Donc à chaque fois je regrette au montage quand je dis ça, parce que je dis ah purée, il faut encore que je cherche l'image, que je la fasse un screenshot, que je le mette et tout ça, et comme mon logiciel prend beaucoup d'énergie à mon PC, c'est assez compliqué. Bref, je suis tombée sur cette image de Bambi qui est un des croquis en fait de Bambi. Et j'ai complètement flashé sur son air complètement complètement surpris et tout, et j'aime aussi beaucoup le côté crayonné, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup dessiné par le passé et qui ne dessine plus ou presque. Si vous allez voir sur mon Instagram, si vous remontez loin, vous pourrez peut-être voir quelques-uns de mes dessins, mais voilà. Donc j'aimais beaucoup le style de ce Bambi, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas essayer de le broder, et donc du coup voilà, me rapprocher, c'est ce que je suis en train de faire. Alors j'ai pas beaucoup avancé, hein. En fait j'ai dessiné la base sur mon sweat au stylo friction, et là je suis en train tranquillement, voilà, on voit bien là avec le relief, hein. Je suis en train tranquillement de remplir tout ça. Alors c'est long, hein, la broderie, moi je trouve que c'est long, je trouve que c'est une activité vraiment vraiment détente, qui nécessite pas forcément beaucoup de matériel, mais bon, typiquement c'est le genre de choses que je peux pas du tout faire en voiture. En même temps ça tombe bien, on peut pas sortir. Mais genre je pourrais me mettre sur le balcon au soleil à broder, donc voilà, donc d'ailleurs je vais y aller de ce pas. Allez, salut, on enregistrera plus tard. Je plaisante. Donc voilà, donc ce Bambi avance, et je le fais avec des fils des fils comme ça en fait, enfin c'est pas du DMC, c'est des fils que j'avais eu chez Action en fait, dans ma petite boîte que je vous ai montré lors de mon room tour. La fille elle fait de la pub pour ses propres vidéos quoi. Et la qualité ça va, c'est pas exceptionnel dans le sens où je trouve que bon là pour le gris ça se voit pas, mais les couleurs sont pas elles manquent de franchise en fait. Je trouve que sur les fils DMC les couleurs sont vraiment très franches. Je trouve que sur ces fils là, les fils Action, ça manque un peu de peps, mais ils sont très bien aussi, hein, et ça va très bien aussi. Pour info, je n'ai pas du tout... Alors, mon sweat est un sweat un peu épais, hein, voilà, je pense que vous allez voir, c'est un sweat moumoute, et je n'ai pas du tout mis d'entoilage en dessous. Parce que j'ai demandé à ma copine Mélissa Valentine, qui a l'habitude de broder sur beaucoup de vêtements, et elle m'a dit qu'elle faisait pas qu'elle entoilait pas. Donc je l'ai écoutée, et effectivement, enfin, si on sécurise bien ses nœuds, il n'y a pas du tout de souci.
Donc voilà, après mon tambour n'est pas assez grand pour tout le dessin, mais bon, je le déplacerai au fur et à mesure. Là, je l'ai mis de telle sorte à ce que j'ai la plupart du dessin qui soit recouvert, donc, enfin qui soit cerclé quoi. Donc voilà, voilà pour ça, j'avance tranquillement, après bon, j'aurai fini quand j'aurai fini quoi. Donc voilà, donc maintenant on va passer au cœur du sujet, autrement dit, la couture. Donc on va continuer maintenant avec la partie couture. Je vais vous présenter 8 projets. La fille qui est super bien préparée, alors que j'ai quand même mes notes juste ici, hein. Enfin bon, c'est pas grave. On va commencer par quoi? On va commencer dans l'ordre où je l'ai noté, hein. Donc le dernier podcast, je vous avais parlé du fameux challenge que nous a lancé Virginie aka l'atelier de vie, à Emma, Friendly Couture et moi-même. C'était de coudre un ginger jeans, donc qu'on ne présente plus, de Closet Case Pattern. Il y a de nombreuses revues parce que c'est un vieux patron, je vous en ai moi-même déjà parlé pas mal. Dans mon dernier podcast, je vous en ai parlé parce que j'avais fait un gros fail dessus. J'avais cousu un jean qui était trop petit, où je rentrais pas, et là, comment vous dire, avec le confinement et le fait qu'on ne bouge plus notre cul, c'est pas prêt de s'arranger. Donc, du coup, je l'ai réitéré, comme je suis une grosse flemmarde et que je n'avais plus d'encre dans mon imprimante, j'ai refait la même taille, mais j'ai réduit les marges de couture. Au lieu de les faire à 1,5 cm, je crois que c'est, je les ai faites sur les cuisses, enfin, là où il y avait besoin, à 1 cm. Et donc j'ai fait, on voit quelque chose, ouais, j'ai fait ce jean ginger jeans. Donc moi je fais toujours la version taille haute, qui est, c'est pas une taille haute, hein, c'est pas le safran, pas du taille haute, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. J'ai fait une taille basse, hein, donc non, c'est pas du tout une taille haute. J'ai fait ce qu'ils appellent la taille basse, mais c'est pas du tout une taille basse, genre on voit le string, pas du tout. C'est une taille, moi je la qualifie de normale en fait. Donc j'ai fait donc la taille normale et la version skinny, enfin slim. Oh, je dis n'importe quoi, c'est horrible. Donc j'ai fait la version taille basse, slim, dans un jersey, putain, dans un jersey, mais c'est pas possible quoi, mais je dis n'importe quoi. Dans un denim qui vient, je crois, de chez, pardon le micro, de chez Dries & Stoffen, qui est un petit peu stretch mais pas trop, d'où le fait que je me sois méfiée, et qui est gris, enfin noir focus, noir un peu chiné. Alors il n'est pas du tout clair comme ça, ouais, bah il est foncé quoi, enfin c'est toujours très difficile de vous montrer. Avec des surpiqûres, pardon le fil de micro. Donc j'ai fait des surpiqûres, on ne s'enflamme pas, des surpiqûres noires avec du fil denim Gutermann noir. On les voit peut-être mieux ici, là. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui ronronne. À l'intérieur, j'ai mis ce petit tissu, c'est un coton que j'ai utilisé en fait, je l'aime beaucoup, mais voilà, je me vois pas le porter, je porte pas de coton, donc voilà. J'ai utilisé des rivets tout simples, je crois que c'est Prime, que j'avais acheté à l'époque
chez Mondial Tissu. Et donc pour les mettre, j'ai utilisé la technique. En fait, moi avant, j'utilisais la technique du marteau pour poser mes rivets. Et Emma de Freundy Couture un jour m'a dit ah mais je sais plus si c'est dans une de ses vidéos ou si c'est parce que comme on parle tous les jours avec Emma et Virginie, voilà, je sais plus. Elle m'a dit qu'elle les posait à la pince et en fait du coup j'ai essayé et comment vous dire, c'est vachement plus simple. Et pour le bouton, alors mon homme n'avait plus de bouton de rechange. Oui, parce qu'alors mon homme achète ses jeans dans le commerce et je lui pique. En fait, souvent quand il achète des jeans, il y a des boutons de rechange. Enfin, quand il les achète chez Hooligan. Et du coup, en fait, je lui pique tout le temps ces boutons de rechange pour mes pantalons. Et là, je n'en avais plus. Donc, faudrait vraiment que le confinement s'arrête et qu'il aille retourner acheter des jeans, histoire que j'ai des boutons de rechange. Je rigole. Donc voilà, rien de spécial à dire parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce jean, enfin de ce modèle. Donc, je vous renvoie aux dernières vidéos de Virginie, Emma, SB Création, salut. Enfin voilà, il est vraiment. Si vous cherchez vraiment des infos, il y en a plein après. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas, bien sûr, à me les poser en barre d'infos. Et je vous mettrai bien sûr en commentaire, pas en barre d'infos. Moi, en barre d'infos, je vous mettrai tous les patrons, tout ce dont on parle. Ensuite. Petite poussière dans la gorge, pardon. Ensuite, un petit fail parce que ça fait longtemps et on aime bien les fails ici. Hein. Déjà, quand on n'a pas beaucoup le temps de coudre ou quoi, c'est tellement un plaisir de passer du temps. J'ai réalisé le sweat. Est-ce que vous allez voir? Oui, je vais l'enlever de sa pochette, vous verrez mieux. Le sweat Goji de Jolie Lab. Alors, c'est un sweat qui taille du 34 au 46 de mémoire. Les marges de couture sont inclus. Niveau de difficulté 2 sur 5. Temps de réalisation 1 sur 5. Oui, ça effectivement. Voilà. Donc, c'est un sweat manche raglan avec... donc possibilité manche courte, manche longue, avec notamment les manches sont un peu bouffantes en bas et donc du coup il y a des plis, c'est pas des simples fronces, ce sont des plis. Donc voilà. Et je l'ai fait en taille 40 d'après mes mensurations. Et je l'ai réalisé dans un des tissus que je vous avais montré lors de mon haul Dries & Stephen, que je vous mets ici aussi, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, qui est, je ne sais plus la désignation de ce tissu. Que j'ai, donc ça c'est le tissu vraiment que j'ai acheté la dernière fois chez Dries & Stephen, que j'ai donc associé avec un noir. Et qu'est-ce qui va pas avec ce modèle? Je trouve qu'il ne me va mais absolument pas. Voilà, il y a des vêtements, vous les mettez, vous vous dites non, ça ne va pas. Alors déjà, en plus bon, j'ai un peu foiré l'encolure parce que je l'ai pas assez tendue. Autant vous dire que c'est le dernier truc que je fais et que du coup, quand j'ai vu que de toute façon le sweat ne m'allait pas, je me suis dit je ne vais pas m'embêter à défaire tout le surjet puisque c'était encore à l'époque où ma surjeteuse que je regarde amoureusement fonctionnait encore. Donc du coup, ben voilà, je ne me sens pas à l'aise dedans. Alors, plusieurs raisons. Je pense que le tissu un peu style Desigual, je pense que c'est parfait pour moi. Hein. Et je pense qu'il est trop large. Donc je vous le montrerai porté comme d'habitude, même si on n'est pas dans le même endroit, parce que mon homme est en télétravail aussi, donc voilà. Donc il est dans le salon là où j'enregistre d'habitude, donc on s'en fout.
fou, mais bon, c'est pas grave, je vous l'explique quand même. Donc du coup, je pense qu'il est trop large. Vous verrez donc dans les images portées, et le tissu, je pense que ça va pas non plus. Donc clairement, je trouve qu'il ne me met pas du tout en valeur. Et comment vous dire, c'est pas le but. Alors peut-être que certains vont le trouver très joli, j'espère, hein, tant mieux. Moi, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être essayer de le reprendre quand j'aurai ma surjeteuse qui sera de nouveau opérationnelle. Voilà, on verra. Mais ça, c'est un fail. Après, au niveau du patron, aucun souci d'explication, quoi que ce soit. Après, c'est un modèle très basique. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé les explications. En fait, ça fait un moment que je cherche un modèle de sweat raglan. Assez simple, pas trop large, parce que je suis plutôt à portée des coupes près du corps, et je ne trouve pas. Donc voilà. J'ai vu qu'il y en a un dans le dernier Fiber Mood que je n'ai pas réussi à trouver la dernière fois. J'ai réussi à trouver le dernier, la Maison Victor, en allant faire mes courses. Mais ça, on va y revenir bientôt. Mais j'ai pas trouvé le Fiber Mood. Donc ça va venir. Donc ça, c'était pour le premier fail. Non, il y en a. Non, c'était le deuxième d'ailleurs, le deuxième projet couture. Ensuite, on passe à autre chose. Ça, c'est aussi un tissu que je vous ai présenté dans ma vidéo Dries & Stephen. C'est un je sais plus quoi non plus. J'ai révisé, hein, j'ai préparé. Hein. Donc c'est un espèce de molleton polyester qui est un petit peu gaufré. Donc encore une fois, vous pouvez voir que j'ai mon vernis à ongles assorti à mes tissus, c'est très important. Alors par contre, je ne sais pas comment je vais réussir à vous montrer ça. Est-ce qu'on va voir quelque chose? En fait, je pense que là, vous avez vu, c'est clairement pas de la bonne qualité. Je vous montre juste, avant de vous parler du modèle, parce que je ne l'ai pas... c'est où? Ah, voilà. Voilà, voilà. Quand tu as un tissu qui bouloche. Donc, ce gilet, c'est mon gilet favori, mon modèle de gilet favori, c'est le Julia's Woman Cardigan de Welcome to the House Mouse. Je vous en ai déjà parlé dans plein de podcasts, je crois que c'est ça doit être mon 5e. Franchement, moi j'adore cette coupe, j'adore voilà, je me sens bien dedans, je trouve que c'est une coupe qui me va bien, j'adore le col châle compli qui est doublé entièrement et qui revient par l'arrière. Alors c'est un patron qui bouffe du tissu, ça c'est clair, mais moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Après, du coup, ce tissu, clairement, je sais pas comment il va vieillir. Je vais essayer de le raser là où ça a fait des grosses bouloches. En fait, ça a fait des grosses bouloches parce que typiquement, je le porte avec... Alors, est-ce qu'on va voir? Non, je vous montre pas mes fesses. Avec ce jean, et en fait, il y a des zips. Et les zips, ça peut abîmer un peu les tissus, mais enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Autant je porte très souvent mon gilet tricoté main rose aussi, je suis dans le rose hein, en ce moment, et ça a jamais bouloché comme ça, donc là voilà, je pense que, et je sais même pas si les bouloches vont, ouais, bon si ça s'enlève, mais j'ai peur que ça recommence et qu'après en fait je me méfie vraiment des tissus comme ça parce que j'en avais déjà acheté un tissu un peu texturé comme ça, et ça m'avait fait un peu la même chose, ça avait bouloché, et voilà, je crois que j'en achèterai plus. C'est dommage parce que j'aime bien. Mais voilà, ce gilet, alors typiquement, je pense qu'il va bien avec ma blouse, quoique c'est un peu plus corail que mon top. Donc bon. Mais je l'aime beaucoup, hein. Enfin je le mets souvent, et je pense quand même m'en refaire un en blanc. Oui, parce que je vous ai pas dit, avec Goji de Jolie Lab, j'avais pris tout le package en fait. Je m'étais fait ce petit auto-cadeau, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Je m'étais pris donc le pack avec, en fait vous avez le tissu, le fil, le bord-côte, et c'est tout parce que c'est déjà pas mal, et dans une petite pochette et tout, et j'ai trouvé ça super chou. Et le tissu, donc c'est un molleton un peu blanc cassé en fait, et très joli. Et du coup, ben je sais pas si je retente goji dans une taille en dessous, je sais pas si avec du coup je me fais un gilet, je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait plus. Et en plus, comme... ouais, non, mais de toute façon, ça va attendre, parce que comme ma surjeteuse est morte, pour l'instant, je privilégie les tissus qui n'ont soit pas trop besoin de surjet, parce que du coup, je fais mes surjets à la machine à coudre, soit qui n'ont pas besoin de surjet du tout. Donc ça limite, mine de rien, assez vite en fait, parce que le problème c'est que les surjets à la machine à coudre ça se fait très bien, mais je vais commencer à être en rade de fil, parce qu'un surjet à la machine à coudre ça vous bouffe beaucoup de fil. Alors est-ce que je pourrais mettre mes cônes de surjet sur ma Mac? Je ne sais pas, faudrait que je regarde. Je sais pas comment je pourrais les mettre. Enfin bon, faut que je me penche sur le sujet. Mais voilà, je suis un peu bloquée. Bref, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait un short pour ma pipounette, ma petite Alexine, parce que ben, on s'est retrouvés avec des journées où il faisait hyper beau. Et comme cet enfant n'arrête pas de grandir, c'est une catastrophe. À chaque fois, en fait, à chaque changement de saison, je me fais avoir. Et là, forcément, avec le confinement, je n'ai pas anticipé. D'habitude, je lui commande genre des lots sur Vinted dans sa future taille. Et là, je n'ai pas eu le temps. Donc, on s'est retrouvés à avoir 25 degrés à Strasbourg. Et elle n'avait plus de short à se mettre, la pauvre enfant. Donc, du coup, je lui ai fait un petit short. Voilà. Donc, c'est dans un reste de tissu que j'avais eu chez mon grossiste. Alors je sais jamais ce que c'est ce genre de tissu, ça doit être crêpe viscose, un truc comme ça, parce que j'ai le même chez Dries & Stephen, donc avec des fleurs rouges. J'avais fait une jupe de la maison Victor avec jupe à plis, un peu évasé. Il y a un modèle de Direndo qui ressemble. Bon, je ne retrouverai pas, donc je ne vais pas chercher. Et donc, pour ma poulette, je lui ai fait un modèle du magazine Cuscito. Je ne sais pas comment on le prononce parce que je parle un petit peu japonais, mais pas à ce point. Et je pense que c'est un nom italien. Enfin bon, bref, on n'en sait rien. Qui date de 2014. C'est un vieux magazine. Je crois que Cuscito n'existe plus. Malheureusement, si vous avez l'occasion de vous en procurer, mais moi j'ai appris à coudre avec ça, hein. Enfin c'est tellement bien fait. Et donc voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc c'est ce modèle-là qui est présenté par la demoiselle. Voilà. Et en fait, à chaque fois, vous avez tout le pas à pas. Je vais vous montrer un peu juste pour le plaisir. Tout le pas à pas. Alors c'est écrit en japonais, mais clairement, vous n'avez absolument pas besoin de parler japonais pour comprendre. C'est ça qui est formidable. Ils sont capables de faire des choses juste avec des dessins que Burda et tout ne sont pas capables de faire. Enfin, il n'y a pas beaucoup, hein. Pour le short, il y a une page. Et ça suffit, enfin... Il y a une page. Voilà, il y a des codes couleurs, il y a une page. Et ça suffit largement. Et alors, un autre truc, non, j'ai montré ça à Emma. Donc ça, typiquement, c'est une des planches de patron. D'accord? Donc, sur le magazine, on vous renvoie au numéro de la planche de patron. Hein. Ça, c'est un détail peut-être, mais c'est quelque chose déjà que tous les magazines ne font pas. Sur la planche de patron concernée, vous avez un récapitulatif des modèles. Et ce qui est important, donc c'est ça, c'est ce numéro-là. Par exemple, là, on a 55.
Là, on a 53, là, on a 56, 57, parce qu'il y a plusieurs variations à chaque fois. Et ce numéro, c'est le numéro du modèle, ok? Mais c'est surtout qu'on le retrouve, ah bah typiquement je tombe dessus, on le retrouve en fait en bordure de la planche du patron. Et à chaque fois en fait, à chaque fois, chaque pièce sur la planche de patron touche le bord par un côté, ici aussi, et du coup vous avez, hop, le numéro du modèle. Donc là on sait qu'il y a une pièce du 55, ensuite on continue à faire le tour, hop hop hop, et comme ça on peut relever toutes les pièces du patron numéro 55, juste en faisant le tour de sa planche et en regardant où est-ce que ça touche et où est-ce qu'il y a le 55. Alors je sais pas si j'ai été claire dans mes explications, mais c'est tellement simple du coup pour relever les patrons. Je vous explique même pas ça. Enfin, ces planches là, mais c'est un bonheur à décalquer quoi, vraiment. Et c'est un magazine, hein. Enfin c'était un saisonnier, je crois, ouais, parce que là c'est printemps-été, je crois. Donc c'est pas non plus, pas un livre quoi, enfin c'est un magazine. Bref, et donc du coup, voilà, je lui ai fait ce petit short avec des poches, avec du biais. Alors, ça faisait des années que j'avais pas mis de biais. Et en fait, l'intérêt de ce tissu, c'est qu'on n'a pas besoin de le surjeter, en fait, il bouge pas. Donc du coup, voilà, mais c'est quand même assez léger, taille élastiquée. Ici, on a quand même des petits passants pour mettre une petite ceinture pour ajuster un peu plus. Et voilà, et on commence à avoir beaucoup de soleil qui arrive. J'espère que ça va aller quand même. Donc voilà pour ce petit short. Je vous mettrai... Non, j'ai pas de photos qui sont exploitables. Non, et ma fille n'est pas là, et voilà. Donc vous ne le verrez pas en photo. C'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, un modèle qui vous a beaucoup plu. Alors c'est marrant, ça vous... Bon, je sais pas, enfin bon, voilà. J'ai fait le fameux, je vous l'ai déjà présenté aussi, on le présente plus, et d'ailleurs je suis désolée de tourner seulement maintenant parce que je crois qu'il n'est plus dispo, je ne sais pas, à vérifier. C'est le t-shirt Odette de la maison de Victor qui à la base date de ce magazine qui est le mai-juin 2017. Donc je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle juste. Désolée. Hop. C'est pas ça. Ah, elle est là. T-shirt Odette. Oh purée, vous êtes tombé. Ah, j'ai tout arraché. Et bon, vous m'entendez? Donc, non mais je vous dis, hein, c'est un métier, hein, créateur de contenu. Hein. Oui, on appelle ça créateur de contenu. Hein. Donc le t-shirt Odette, je vais pas mettre trop près, voilà, c'est celui-ci. Donc un t-shirt somme toute assez basique avec un revers de manche. Le petit schéma technique qui va bien. Voilà. Ouais, donc à vérifier sur le site de la maison Victor s'il est encore en téléchargement gratuit. Si c'est le cas, je vous le conseille vivement parce qu'il est hyper rapide à faire. Il taille bien, enfin moi je l'ai fait en taille 36 et je l'ai fait dans pardon. Dans ce tissu, pareil, qui vient de mon dernier haul Dries & Stephen, vous pouvez constater que je mes tissus super. En même temps, c'est moi qui les achète, donc on se fout. Qui est légèrement stretch parce qu'il faut un tissu stretch, enfin légèrement non, il est stretch. Il faut un tissu stretch pour ce modèle. Alors c'est marrant parce qu'au début je l'avais fait avec l'encolure noire et les revers de manche noir. Je vais essayer de vous mettre des photos. Oh, c'était moche. Je l'ai essayé comme ça, je me suis dit oh là là, oh, j'ai l'impression d'être en pyjama. Et j'ai montré à Emma et Virginie, elles m'ont dit ah ouais non c'est pas beau. Bon, c'est... ça confirmait, pardon,
Ça confirmait ce que je pensais, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais et tout, mais j'avais peur que ça fasse vachement, je sais pas, je savais pas ce que ça allait faire en toute fini. Et en fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc le t-shirt Odette, aucune difficulté, mais vraiment aucune. Donc si vous pouvez le télécharger, si je regarderai en faisant le montage, je regarderai s'il est toujours en téléchargement, et si c'est le cas, je vous mettrai le lien de téléchargement. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière cousette pour moi. Alors on continue dans la couture femme avec un modèle que c'est obligé, vous connaissez. Je vous l'ai présenté aussi sur Instagram. C'est la blouse Sésambre de Anne Kerdiles Couture. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est un patron qui existe en pochette et en PDF de mémoire. Voilà, donc c'est une blouse... Voilà. C'est une blouse qui se tricote pas du tout, qui se coud en tissu chaîne et trame ou en jersey, parce que je sais que ma copine Marion fil droit les fait très souvent en jersey et ça rend super bien. Qui a la particularité d'avoir un devant plus court que le dos, et en fait sur le côté on a ces jolis arrondis et vous ne voyez rien. Voilà. Donc c'est très joli. Alors moi je surpique toujours. En fait il y a une parmenture en dessous et je surpique toujours le long de ma parmenture devant et derrière. Ça ne me pose aucun problème, je fais la même chose au-dessus, j'assume complètement. Et j'en profite aussi pour vous montrer, voilà, le genre de surjet qu'on obtient avec la machine à coudre. Donc c'est plutôt pas mal, hein, mais ça utilise beaucoup de tissu. Et donc j'ai utilisé ce tissu que vous avez déjà vu 2 fois sur mon fil Instagram et en vidéo, puisque j'ai fait avec une blouse majestique de notre amie M comme Marie et un chemisier Jessica de mémoire de la Maison Victor. C'est un tissu que j'avais eu chez mon grossiste à Strasbourg, et mais je l'ai déjà vu au marché au tissu. Oula, désolée, il y a des variations de lumière dès qu'on passe du foncé. Ah, hop, ah bah non, forcément. En fait, il a, je sais pas si vous verrez, mais voilà, les petits pétales là sont argentés. Il y a des touches de rose. C'est un genre de crêpe viscose à nouveau, hein, et j'adore. J'adore. J'adore ce tissu, j'adore cette couleur, j'adore. Donc ça tombe bien, c'est pour ça que je l'ai cousu. Je ne sais plus quelle taille j'ai fait parce que je n'ai pas ressorti mon patron, c'est très malin. Voilà. Ah, mais podcasteuse en bois, quoi. J'aime. Alors désolée, oui. Alors on m'a reproché de dire beaucoup de dans ma précédente vidéo. Alors oui, je pourrais enlever tous les au montage. Bah non, parce que c'est ma manière de parler en fait. Je pense que qu'on n'est pas des professionnels. Alors je dis on quand je parle de toutes celles et ceux qui font du contenu comme ça. Ça nous fait plaisir parce qu'on aime cet échange avec vous, mais c'est aussi, faut pas oublier qu'on n'est pas des professionnels, hein. On n'a pas été formés, on fait ça sur notre temps libre, donc voilà. Alors oui, moi mes vidéos sont monétisées parce que je compte vivre de YouTube. Non, pas du tout, c'est faux. Non, alors d'ailleurs, voilà, petit aparté, j'ai monétisé mes vidéos. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire à partir d'un certain nombre d'abonnés, d'un certain nombre d'heures de vues. Donc ça se mérite. Non, non, mais j'ai monétisé mes vidéos tout simplement pour amortir mes frais de mon logiciel de montage. Voilà, donc clairement pour jouer la transparence avec vous depuis que j'ai commencé YouTube, donc c'était il y a 2 ans, peut-être bien 2 ans, ouais. J'ai gagné 86 €.
Donc voilà, donc c'est pas non plus, voilà, je ne suis absolument pas sponsorisée par qui que ce soit, par j'achète tout. Comme dirait Laurette, une youtubeuse, tous les tissus sont sponsorisés par ma carte bleue, de même que les patrons. Donc voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Bon, bah voilà. Donc oui, donc pour dire, désolé si je dis des si le focus est pas très bon des fois, si on n'a pas tout préparé, si voilà, pardon, hein, moi je viens de terminer ma journée de télétravail, j'enregistre ce podcast, voilà, j'espère qu'il vous divertira et voilà, et je pense que comme ça tout le monde il est content. Voilà, donc du coup cette petite blouse Césambre, je l'aime beaucoup, je l'ai faite un peu plus grande que la précédente que j'avais faite dans un tissu crêpe bordeaux. Elle était plus ajustée, plus pour l'automne, donc typiquement à porter avec un gilet dessus, voilà. Celle-là elle est un peu plus loose, je l'ai fait un peu plus grande, j'ai augmenté un peu les marges de couture je crois, sans forcément le vouloir. Parce que c'est un tissu qui glisse beaucoup, mais j'aime beaucoup le résultat et je vous le montrerai après dans le petit défilé. On s'entend, je ne me prends pas du tout pour un mannequin, loin de là. Ensuite, maintenant je bloque sur mes E et dès que j'en dis un, j'ai envie de me mettre une gifle, c'est quand même embêtant. Ensuite, on va passer à ce que je porte. Donc, vous l'avez énormément aimé sur Instagram. Elle a battu tous les records de likes. Donc, je pense que voilà, merci. Donc, je vais me reculer, mais de toute façon, vous la verrez un peu mieux après, parce que là, en plus, elle file. Donc, voilà, vous l'avez reconnu avec son petit nœud. C'est le top Suzette du dernier La Maison Victor qui est actuellement en kiosque et que j'ai acheté à l'occasion d'une sortie course. Ma vie est passionnante. Je sors que pour faire des courses ou emmener ma fille chez son papa. Hier, du coup, on est quand même sorti faire une promenade dans mon quartier pendant 1 heure. Aujourd'hui, j'ai des courbatures comme si j'avais couru un marathon. Tout va bien. Bref, La Maison Victor, le dernier numéro, donc mai-juin 2010. Et le top Suzette, c'est celui-ci. Voilà, et je vous le remontre à l'intérieur. C'est un des premiers. Voilà. Celui-ci. Ce petit haut incontournable est tellement simple à confectionner que même les débutantes absolues n'ont rien à craindre. Et les couturières chevronnées le déclineront dans une multitude de variantes en 2 temps. 3 mouvements. Alors, tissu conseillé. Presque tous les tissus sont adaptés pour ce top tant qu'ils ne sont pas plus épais qu'un coton standard. Ok. Nous avons choisi un tissu fluide sans stretch. Un tissu plus rigide pourrait aussi convenir pour mettre mieux en valeur l'effet blouson à la taille. Il est également possible d'utiliser du tissu stretch. Le top sera légèrement plus grand. Optez dans ce cas pour une doublure thermocollante extensible. Alors ça me fait un peu rire qu'il parle de doublure, mais bon. Il est dispo de la taille 34 à la taille 56. J'ai fait, alors il est assez crop à la base. J'ai fait une taille 38, mais en longueur j'ai choisi la plus grande taille. Donc en longueur j'ai pris la taille 56 parce que je suis relativement grande, je fais 1m72. J'ai l'habitude de rallonger les hauts et je n'aime pas les hauts crop. Mais alors vous vous dites pourquoi elle a fait ce haut? Bah parce que j'ai envie. Bah en fait il me rappelait le top que je viens de vous montrer, donc le chemisier, le t-shirt Odette. Clairement, ils sont vraiment similaires. Sauf que le t-shirt Odette que je vous ai montré, il est fait spécifiquement pour les tissus extensibles. Celui-là, non. Celui-là, on a une parementure, donc typiquement pour les tissus non extensibles. On a aussi les petits mancherons qu'on peut mettre, qu'on peut positionner en revers ou non. Moi, je les ai laissés comme ça. Et donc, on a ce fameux petit nœud. Voilà. Alors, là où
Là où je suis un peu déçue. Vous connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, mon amour pour la Maison Victor. J'ai quasi tous les magazines, je couds énormément de modèles. Moi, ils me vont au niveau fit, comme on dit maintenant, niveau taille, quoi. Par contre, je trouve que bon, les modèles, ça c'est hyper perso. J'ai pas acheté l'avant-dernier magazine, il n'y avait aucun modèle qui me bottait, mais ça c'est perso. Soit. Par contre, je trouve que niveau explication et tout ça, j'ai l'impression que il y a un peu, voilà, niveau finition, il y a un peu du laisser-aller. Pourquoi? Je m'explique. Oui, thèse, argument, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Ce petit nœud là, que vous voyez, que j'ai défait pour vos beaux yeux, et ben normalement, il n'est pas doublé. Moi, je l'ai doublé. Donc j'ai fait une espèce de parmenture. Voilà. J'ai repris la même forme que le devant, sur à peu près, pas évident de vous montrer, sur à peu près, on va dire 5 cm, que j'ai cousu, du coup, endroit contre endroit, j'ai cranté et j'ai retourné. Et comme ça, j'ai un nœud nickel, parce que la Maison Victor, ce qu'ils vous disent, c'est juste de faire un ourlet. Je suis trop au soleil, vous allez... Voilà. C'est juste, ils vous disent juste de faire un ourlet. Sur tout le long du nœud et du t-shirt, comme on a l'ourlet en fait à l'arrière. Mais enfin sur un tissu non stretch, il y a l'ourlet, mais il y a le surjet aussi. Enfin, clairement, moi j'étais vraiment pas fan de l'idée, parce que quand on noue, je vais me reculer. Quand on noue, ou alors on arrête de vivre, on arrête de bouger pour que bien on voit pas les pans du mauvais côté. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc directement j'ai fait cette méthode là, et je sais que sur le groupe de LMV, le groupe Facebook Les Créations de la Maison Victor, je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé comment j'avais fait, et il y en a d'autres aussi qui ont fait ça instinctivement aussi, parce que je pense que ça nous a toutes un peu choqué, le mot est fort, mais enfin quand même, ça nous a un peu interpellé, on va dire, qu'il n'y ait pas de finition plus propre qui soit proposée. Donc soit. Mais sinon, je suis ravie. Donc, je vous ai pas parlé du tissu, c'est encore un de mes derniers tissus Dries & Alors clairement, comme je l'ai dit sur Instagram, je sors de ma zone de confort avec ce genre de tissu. Parce que le rose, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. Et alors, les motifs, je m'y suis mis, enfin les motifs comme ça, je m'y suis mis il y a pas très longtemps non plus, mais alors, rose et motif, j'ai envie de te dire, c'est bon quoi. Là, je suis une femme nouvelle, un nouveau monde s'offre à moi, s'ouvre à moi. Non mais clairement, enfin voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper frais, hyper printanier. Je pensais pas du tout porter un truc comme ça un jour. Désolée, j'ai des problèmes avec mes cheveux. On en parle des soucis de coiffeur pendant le confinement, ou comment ça se passe? Parce que moi, c'est mon homme qui m'a coupé les cheveux. Les cheveux courts, ça pardonne pas quoi. Mon homme et moi, et après j'ai récupéré. J'ai plein de cheveux blancs là. Je vous montre. Je vous montre. Ah bah au soleil là encore même. Voilà. Plein de cheveux blancs. Oh, mais j'ai un stock de coloration, mais enfin j'ai un paquet de coloration, mais je le garde pour genre la veille du confinement, du déconfinement, tu vois. Alors, bref, on s'en fout. Donc ce petit top Suzette, je ne vous cache pas que je vais m'en faire, comme dirait Emma, et comme cite Virginie, moult tasses de modèles, parce que il est hyper confortable quoi. Et comme il y a un effet blousant, effectivement, alors le petit bidon il est caché, c'est nickel, j'ai envie de te dire, là pour l'après-midi, pastèque, plage, ça va être nickel. Je raconte n'importe quoi, c'est pas possible. Bref, vous m'avez compris. Donc ça c'était le top Suzette, donc qui est dispo, voilà, comme je vous ai dit, dans le dernier, la Maison Victor, qui est dans vos kiosques ou supermarchés. Et dans ce dernier, la Maison Victor, quel enchaînement, mais c'est formidable. J'arrête pas de regarder mon téléphone, il y a Emma et Virginie qui n'arrêtent pas de m'envoyer, d'envoyer des messages sur WhatsApp. Je vous explique pas la lecture que je vais avoir après. D'ailleurs, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais on va essayer de vous faire un live Instagram toutes les trois. Ça va donner, je crois. Hein. Ça va donner. Et donc, mes amis, je pense qu'il va se mettre à neiger puisque j'ai cousu
pour mon homme. Donc j'avais déjà cousu pour mon homme, je lui avais cousu un t-shirt, un t-shirt manche longue de la Maison Victor qu'il avait pas mal mis, qui était bordeaux et qu'il avait pas mal mis, ça faut le reconnaître. Je lui ai cousu, je lui avais tricoté un col qu'il a beaucoup mis aussi. Je lui ai cousu un gilet qu'il a jamais mis, mais c'était de ma faute, il était un peu trop juste. Je lui ai cousu une chemise qu'il a jamais mis parce qu'il y a parce qu'il y a un bouton de trop. En fait, non mais même ses potes se sont moqués de lui. Vous pouvez vous moquer de lui, il n'y a pas de souci. De toute façon, il regarde pas la vidéo, encore moins les commentaires, donc on s'en fout, vous pouvez vous moquer de lui. Non mais en fait, j'ai cousu une chemise et comme ouais, bon, j'ai un peu merdé parce que j'ai mis un bouton de trop sur la longueur. J'ai espacé correctement, hein, mais il y a un bouton de trop. Donc du coup, il me dit, ouais, mais il y a un bouton de trop là. Ouais. Alors, c'est parce que moi, je lui ai dit, je pense, parce que sinon, il l'aurait jamais vu. Et du coup, il ne met jamais cette chemise. Voilà. Voilà. Donc, voilà pourquoi je ne couds pas beaucoup pour mon homme. Parce que clairement, sur 3 trucs que je lui ai cousus, il en a mis qu'un. Mais, quand même... Oh, les mollets, j'avais pas vu qu'il présentait ça. Bref, dans le dernier La Maison Victor, il y avait le short. C'est pas un short pour moi, c'est un bermuda, c'est pas grave. Xavier, regardez. Oh, les mollets. Qu'est-ce qu'on se marre. Je vous montre le schéma technique. Voilà, donc un short tout simple, taille élastique et serré avec cordon, poche plaquée à l'arrière et poche, je sais pas comment elles s'appellent, mais elles sont merdiques à faire sur le côté. Il va de la taille XXS à triple XL, donc ça c'est plutôt chouette. Conseil tissu, vous pouvez utiliser un molleton ou un autre tissu en jersey pour ce modèle. Nous vous conseillons d'utiliser un tissu légèrement extensible pour ce patron. Vous pouvez donc également opter pour une toile de coton ou un denim aussi longtemps qu'il contient un peu d'élastane. Le vêtement ne sera pas confortable dans un tissu non extensible et vous aurez l'impression de le porter trop petit. Et ça, on ne veut pas ça. Évitez également les tissus trop légers. Tu m'étonnes. Pourquoi je dis ça? Alors je vous le montre juste avant. Voici le Bermuda Xavier du coup pour mon cher et tendre. Avec... Alors normalement il doit défiler, hein, mais il est parti chercher des trucs de première nécessité à la pharmacie. Voilà. Mon traitement anti-allergique. Il est gentil. Hein. Donc, il commence à y avoir vraiment beaucoup de soleil. Hein, bon. Alors, j'ai rajouté cette espèce de... Faut pas qu'il voit cette vidéo. J'ai rajouté cette espèce de fausse braguette. On a les cordons. Parce qu'en fait, je lui ai fait essayer... Ah, mais le voilà qui rentre. Je vais pas parler trop fort. Je lui ai fait essayer pour valider la taille et tout ça. Et direct, il a bloqué. Il me dit mais quand même, on voit vachement, non? Sous-entendu, son attirail, quoi. Et comme je le connais maintenant, parce que ça va faire bientôt, ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble, comme je le connais, il allait me refaire le coup du il y a trop de boutons, de ceci, de cela, le Bermuda là. Il n'allait jamais le porter. Donc, je lui ai fait une fausse braguette. Donc, comment j'ai fait? J'ai repris la forme de la pièce sur mon ginger, que j'ai un peu, enfin de mon ginger jeans, que j'ai un peu agrandi, et je l'ai surpiqué sur, voilà, sur le short. Donc du coup, comme ça, eh ben, ça camoufle un petit peu, quoi. Voilà. Donc on a à l'arrière les poches plaquées qui sont des vraies poches. Et on a
sur le côté. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein, ce sont des poches aussi. Que moi j'ai doublé en kaki, en coton. Et en fait, elles sont vraiment prises sur le côté. Et les explications à ce niveau-là sont complètement merdiques. Enfin, en fait, déjà, il y a une coquille. Parce qu'ils disent de coudre tout du long et de cranter au niveau des repères. Et en fait, il fallait coudre qu'au niveau des repères. Bref. Et en plus, sur un tissu qui à la base peut être du molleton, du stretch ou quoi, je trouve que c'est pas du tout le genre de poche à mettre. Enfin, clairement, je sais pas, moi je pense qu'il aurait fallu des poches classiques parce que, enfin, ouais, c'est un montage qui est vraiment compliqué, donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais pour pas qu'on voit l'écran, enfin, ou alors j'ai rien compris, je sais pas. Mais du coup, les poches sont un peu étroites. Moi-même, qui ai les mains assez fines, j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Bref. Ce tissu, donc c'est un jean, pareil de ma dernière commande Stoffen, donc qui est légèrement extensible pour ne pas qu'il ait l'impression qu'il soit trop petit. Que j'ai surjeté du coup à ma machine à coudre. C'était une misère sans nom parce que en fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un tissu qui quand même s'effiloche, comme beaucoup les denims, hein, qui s'effiloche énormément. Et il y en avait partout, c'était une galère. Donc je vais essayer de vous remontrer un peu mieux les poches, hein, les fameuses poches. Voilà. C'est pas top. Et du coup, donc on a deux élastiques qui sont pris dans les coulisses ici, et au milieu on a le cordon. Donc moi je l'ai passé dans des boutonnières comme il recommande de faire, puis de toute façon j'avais pas d'œillet. Et pour le cordon, j'ai pris le cordon d'un vieux sweat que je ne mettais pas, et je me suis fait super mal en le glissant tout le long parce que je pouvais pas le glisser, parce que vous voyez il est vraiment moi je voulais cet effet, hein, cet effet un peu boudin là. Mais il était vraiment galère à glisser et je pouvais pas mettre d'épingle à nourrice pour le glisser ou quoi que ce soit, donc je me suis décollé l'ongle du pouce là et ça fait super mal. Ça va mieux mais ça fait super mal. Donc voilà pour ce short, je l'ai fait pour mon homme en S et j'ai pris ses mensurations et c'est tombé sur S, et sur le groupe de la Maison Victor il disait que les tailles étaient plutôt fidèles, donc j'ai pas cherché plus loin et j'ai fait du S et ça taille parfaitement. Donc voilà. Est-ce que mon homme va vouloir défiler pour vous? Je ne sais pas, rien n'est moins sûr. Est-ce que vous avez été sage déjà? Je vais essayer de vous le montrer porté quand même, quitte à lui donner un peu d'argent, c'est pas grave. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde autour de moi parce que forcément, comme je vous l'ai dit l'autre jour, au montage, je vais dire « Eh merde, j'ai oublié de parler de ça. Mince, pardon. » Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pas de projet en cours, je sais pas ce que je vais faire. Alors ah oui si, j'ai fait des masques aussi, mais voilà, je les ai envoyés, c'était pour mes proches et pour nous. Parce que du coup, on utilise des masques quand on sort. Et alors, c'est très bizarre la réaction des gens quand ils nous croisent. Parce que comme dit hier, on est allé faire un tour dans notre quartier pour se prendre l'air, parce que ça faisait depuis le début du confinement quasiment qu'on n'était pas sortis. Et alors les gens, c'est marrant, en plus on avait les masques assortis avec mon homme, avec le même tissu. Et les gens, soit ils nous regardent d'un air hyper suspicieux, genre ah, putain je suis sur eux, ils sont malades. Hein, et ils s'écartent vachement. Alors ça en soi, qui s'écartent, genre quand on se croise, qui s'écartent, tant mieux. Il faut éviter de se croiser vraiment très fort. Mais ouais, il y a soit les gens qui te regardent genre ah putain, ils vont nous cracher dessus et tout. Non, on a un masque. Soit les gens qui ont aussi un masque, alors il n'y en a pas beaucoup, puis il y a une espèce de genre de concertation, genre on fait un peu comme les motards, tu vois. Tu vois, on fait un peu un signe de tête, genre ouais, toi t'as compris, toi. Bref. Bon, enfin bon, c'était pour l'anecdote. Mais bon, c'était assez drôle. Voilà.
j'en ai fini pour aujourd'hui, je crois. Je vais vous faire quelques petites prises de vue vidéo du coup dans ce décor formidable, n'est-ce pas, pour vous montrer un petit peu les réalisations portées parce que je trouve que c'est toujours plus parlant. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je vous mets le lien dans la barre d'infos, Amy Défile. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à mon compte YouTube, ça fait toujours plaisir. Si en plus vous avez le temps et vous mettez un petit commentaire d'encouragement, c'est encore mieux. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on se retrouve parce que je sais pas ce que je vais pouvoir coudre avec mes problèmes de surjeteuse et de fil qui commencent à réduire. Ça dépendra de pas mal de paramètres. En tout cas, on se retrouve sur Instagram. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous mets les images du petit défilé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon do it yourself et à bientôt. Ciao!